Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Je suis Bruno Lavarbert et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir non pas à Cannes mais à Palma de Majorque, puisque c'est ici que Panasonic Europe a décidé de présenter son nouvel hybride entrée de gamme presque expert, le Lumix G7 que voici. Pourquoi entrée de gamme à peu près expert? Parce que jusqu'à présent, les G5, G6 étaient des boîtiers un petit peu fades qui ne savaient pas trop où se situer dans la gamme. D'ailleurs, en interne, Panasonic l'appelle Baby GH4. Et à forte raison. Parce que, en dehors du capteur qui est issu du GX7, tout provient du GH4. Le processeur, le système autofocus DFD, le viseur OLED, l'écran orientable et tactile dans tous les sens, la plupart des fonctions et surtout, le but de ce G7, c'est d'apporter la vidéo 4K au plus grand nombre, puisque c'est un produit qui sera vendu à 699 € nu et 799 € en kit. Esthétiquement, le G7 rompt avec les formes un petit peu trop sobres et trop timides du G5 et du G6 pour adopter des lignes plus anguleuses proches du FZ1000 et une prise en main ainsi qu'une interface assez proche de son grand frère GH4. L'idée phare du G7, c'est de rendre la vidéo 4K le plus accessible au plus grand nombre. Et pour ce faire, il y a un mode qui s'appelle Photo 4K, qui existait déjà sur le GH4, qui existe également sur le Lumix CM1, qui est leur smartphone à capteur 1 pouce, qui repose sur une idée toute bête finalement, qui est que filmer en 4K à 25 ou 30 images par seconde, ça signifie prendre une rafale de 25 ou 30 photos par seconde de 8 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour une impression en 20 par 30. La manière dont ça fonctionne, vous mettez sur le mode tac, photo 4K, qui est directement accessible ici, ainsi que les différents modes à rafale. Vous déclenchez comme si vous preniez une photo. Une fois que vous avez pris votre vidéo, photo, je ne sais pas trop, en mode 4K, directement sur l'écran, en faisant défiler du pouce, vous pouvez sélectionner votre image préférée. L'avantage par rapport à une extraction image par image d'une vidéo 4K, c'est que ici vous pouvez utiliser n'importe quel mode PASM. Donc ça veut dire que vous pouvez exploiter des vitesses d'obturation qui sont assez rapides, ce qui n'est pas le cas en vidéo, puisqu'on est en règle générale au-dessous du 120e de seconde. Vous pouvez travailler en 16/9, en 4 tiers, en 3/2, comme vous le désirez. Et une fois que vous avez choisi votre photo préférée, vous la validez et les sauvegardez. Voilà. C'est tout simple. Pour le reste, j'ai envie de dire, nous l'avons pas mal testé aujourd'hui et il se comporte comme tous les hybrides Panasonic de ces dernières années. C'est-à-dire qu'il est très rapide, avec énormément de fonctionnalités, avec des menus très riches. Pour un boîtier amateur, j'ai envie de dire que c'est limite un petit peu trop riche, donc ce sera pour les utilisateurs qui auront envie vraiment d'apprendre et de monter en gamme et de faire comme le grand frère GH4, mais pour quasiment le tiers du prix.